Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tarot Equidance. Voici le tirage du jour, avec le tarot des mondes oniriques. Donc je vais vous présenter 4 cartes devant vous. Choisissez la carte ou les cartes qui vous attirent le plus. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir celle qui vous parle. Et 4. Donc voilà, nous avons nos 4 cartes et nous allons maintenant découvrir la première qui est le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle. Pas vraiment grand chose à vous annoncer pour ceux qui ont choisi la première, à part vous dire que en fait vous allez plutôt bien, ça va. Vous étiez face à une décision, vous aviez un choix à faire il y a encore pas longtemps, vous aviez une décision à prendre et vous l'avez prise, soit vous l'avez prise, soit vous êtes en train de la prendre. Vous êtes en train de vous épanouir dans votre choix. Vous êtes en accord avec vos décisions, vous êtes en accord avec vos actions, avec vos pensées. Vous vous êtes équilibré sur tous les plans, sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Vous êtes mis en accord en fait avec tout ce que vous souhaitez. Vous avez trouvé votre équilibre intérieur. Vous avez trouvé aussi votre équilibre extérieur. Vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé votre chemin. Vous savez dès lors vers où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Et tout va bien se passer. Tout va bien se passer pour vous. Vous avez fait le bon choix. Vous avez pris la bonne décision, vous vous êtes mis en accord avec ce que vous souhaitez, vous vous êtes écouté, vous avez écouté en vous la résonance qu'il y avait et vous avez fait votre choix. Vous avez pris la décision en adéquation avec votre esprit et votre mental. Et moi je vous vois, alors de ce que je ressens et de ce que j'en vois, après... les cartes ne sont jamais fixes, selon le choix aussi que vous avez pris, je peux être à côté de la plaque. Mais voilà, de ce que j'en vois, pour moi, vous partez dans tout ce qui est le soin, dans tout ce qui est la guérison, mais surtout dans tout ce qui va être au niveau des plantes. Vous êtes très connecté à la nature. Vous aimez beaucoup la nature vous fait du bien. Quand vous êtes fatigué, vous êtes nerveux, vous êtes tendu, vous avez tendance à aller vous aérer l'esprit. Et quand vous le faites, vous avez plus... vous tournez vers tout ce qui va être nature. Lac, randonnée, forêt, rivière, campagne. Tout ce qui va être en rapport avec... vraiment avec la nature, avec la terre. Ça vous ressource, c'est là où vous vous sentez le mieux, c'est là où vous vous sentez vous purifier, vous décharger, vous recharger. Donc la nature vous fait du bien, tout ce qui est en connexion avec elle et tout ce qui est en rapport avec elle, ça vous parle, ça vous réconforte, ça vous soulage et ça vous remplit. Ça vous remplit de joie, ça vous fait, vraiment c'est quelque chose qui vous fait du bien. Tout ce qui est en connexion avec le rapport naturel vous parle. Vous êtes de toute façon dans votre quotidien, vous êtes en train d'amener des changements qui sont plus en accord avec votre... façon de vouloir vivre et avec votre façon de penser. Et il y a un détachement sur le côté matériel qui se fait, dans le sens où, pas que vous refusez le confort, au contraire, tout le monde aime le confort, mais plus
où vos priorités deviennent moins sur le côté matériel et devient prioritaire sur plus le côté personnel et interne. Vous vous occupez moins de l'extérieur et plus de votre intérieur, de votre intérieur propre. Quand je dis intérieur, je ne parle pas de la maison. Je parle vraiment de vous, de votre intérieur à vous, de votre maison d'âme, de votre corps et de votre esprit. Vous allez vraiment, vous prenez maintenant beaucoup plus de décisions en accord avec vous, avec qui vous êtes et avec ce que vous êtes. Et petit à petit, tous les éléments autour de vous vont s'allier pour vous amener sur la voie que vous avez choisi de vivre. Donc tous les éléments sont en accord avec vos décisions et avec vos actions. Voilà. Donc c'est tout pour la carte numéro 1. Nous allons maintenant découvrir la carte numéro 2, qui est le cavalier de Pentacle. Comment dis-tu ce cavalier qui chevauche le dragon? Est-ce votre preux-chevalier qui arrive ou est-ce que vous êtes vous, votre propre preux-chevalier? Telle est la question. Être ou ne pas être? De ce que j'en vois, de ce que j'en ressens, vous êtes encore dans une phase pour vous de rodéo. Vous êtes dans une phase où vous vous posez pour vous encore beaucoup de questions. Enfin, c'est pas plutôt vous posez beaucoup de questions, c'est plus vous êtes posé les bonnes questions. Vous savez un peu plus ce que vous voulez, ce que vous désirez, mais vous ne savez pas encore comment y aller et comment vous diriger sur ce chemin. À l'heure actuelle, vous êtes en train d'essayer de trouver votre équilibre entre ce que vous étiez et ce que vous voulez devenir. Et du coup, dans votre vie, y a plein de changements qui s'opèrent, plein de changements qui se mettent en mouvement suite à aux questions que vous vous posez, suite aux changements que vous désirez du changement. Vous avez envie que ça change, mais vous ne savez pas trop comment amener ce changement, comment procéder pour que ce changement s'opère. Et du coup, vous êtes encore dans ce cheminement d'avoir des actions du passé et d'avoir des actions et d'autres actions du présent. Donc vous êtes encore dans cette phase entre vous équilibrer entre ce que vous étiez et vers ce quoi vous voulez devenir. Et ce n'est pas facile pour vous tous les jours parce qu'il y a ce combat entre le avant et le après. Donc le avant qui vient s'interposer et qui du coup vient bloquer des actions pour le futur. Et en même temps, vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain en claquant des doigts et en se disant « Allez, c'est bon, c'est décidé, je change là, maintenant, de suite ». Donc donnez-vous le temps de ce changement. Prenez le temps de vous écouter, de regarder vraiment ce que vous voulez qu'il change et prendre le temps de changer les choses étape par étape et pas tout d'un coup. En voulant le faire d'un coup, c'est bien, c'est que vous avez vraiment envie que ce changement s'opère, mais ça ne vous permet pas de pouvoir l'opérer comme il faut. Donc, procédez étape par étape et pas dans la précipitation. Déjà, vous avez une prise de conscience qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qu'il y a des choses qui ne vous parlent plus, qui sont encore présentes dans votre vie et que vous voulez amener un changement. Donc déjà, c'est un grand pas en avant. Soyez déjà fiers de ça, parce que déjà, avoir la prise de conscience n'est pas toujours évident. Ce n'est pas tout le monde qui l'a, ce n'est pas tout le monde qui se rend compte qu'il y a des choses dans sa vie qui ne vont pas, qui ne sont pas en accord, et sur lesquelles il faut amener des améliorations. Et ça, c'est déjà une étape assez difficile. Cette prise de conscience-là n'est pas tous les jours, n'est pas foncièrement facile.
Et vouloir tout changer d'un coup n'est pas bon non plus. Prenez le temps de vraiment vous occuper de ce qui va être prioritaire, de ce qui est vraiment primordial pour vous, ce que vous voulez vraiment qu'il change le plus vite possible. Prenez le temps, regardez comment procéder, comprendre pourquoi vraiment cette situation-là, vous voulez qu'elle change, et vous en occuper. Et ensuite procéder étape par les autres changements. Si vous faites tout d'un coup, déjà vous ne pourrez pas tout faire, et vous allez vous sentir frustré et débordé par ces changements. Le but n'est pas d'être frustré, c'est de trouver la solution à votre situation. Donc si vous vous laissez dépasser par tous ces changements, vous allez vous retrouver de nouveau enseveli par toutes les situations et vous aurez l'impression de ne pas vous en sortir et que finalement ces changements que vous voulez opérer ne serviront à rien. Alors que pas du tout. Il faut juste que vous vous donniez le temps, que vous ne laissiez pas déborder par ces changements et que vous procédiez doucement, étape par étape. Même si vous en pouvez plus, que vous avez envie que tout change d'un coup, ce n'est pas en procédant comme ça que tout va changer du jour au lendemain. Voilà, prenez le temps vraiment d'observer et d'amener ce changement doucement. Occupez-vous de ce qui va être le plus facile, le plus simple, pour ensuite vous attaquer aux plus grosses parties. Voilà. Nous allons maintenant découvrir la carte numéro 4, qui est le pendule. Moi j'aurais une question. Pourquoi est-ce que vous vous sacrifiez? Pourquoi est-ce que vous vous mettez de côté? Cette carte, de toute façon, elle est simple. Le pendule parle de sacrifice volontaire. Où vous abandonnez, vous vous mettez de côté exprès pour les autres. Vous allez oublier et occulter votre mal-être, vous allez occulter chez vous ce qui ne va pas pour pouvoir aider les autres. C'est bien de vouloir aider les personnes autour de soi, c'est bien de se rendre compte que voilà, qu'on n'est pas malheureux et que ça va aussi dans notre vie. Mais vous avez le droit, vous aussi, à ne pas être bien, vous avez vous aussi le droit de vous plaindre, vous aussi, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez aussi le droit d'être déprimé, le droit d'être triste, et le droit de vouloir vous décharger et de lâcher. En faisant ça, quand vous vous autorisez à ne pas être bien, vous permettez à votre émotion déjà de la vivre et du coup de passer. En la vivant, vous vous nettoyez de cette émotion, vous vous nettoyez de cette action. Vous la vivez et du coup après vous la passez, vous vous libérez de cette émotion-là pour laisser place à une autre situation qui sera plus positive ou plus lumineuse ou plus sympathique à vivre. Mais entendez que vous avez le droit, vous aussi, d'être fatigué et vous avez le droit de taper du poing sur la table et de dire stop, moi aussi j'en ai marre, moi aussi je suis fatigué, je n'ai pas envie d'être tout le temps là à écouter tes problèmes, j'aimerais que pour une fois on écoute les miens. Donc arrêtez d'être dans cette position sacrificielle, de vous oublier, de ne pas vous autoriser à vivre des choses parce que les gens autour de vous sont fatigués ou qui n'ont pas envie de les entendre. S'ils n'ont pas envie de les entendre, changez d'amis, je vous le dis. Vous avez vous aussi le droit de vous plaindre, vous aussi le droit d'être fatigué et de vivre les émotions et les situations que vous avez à vivre. Ne vous interdisez pas de les vivre. Vivez pour vous. Autorisez-vous à vivre ce que vous souhaitez pour vous-même et pas l'offrir aux autres. Sinon, vous n'avancerez jamais. Vous aurez l'impression toujours de stagner, de voir les autres avancer et vous, qu'on vous laisse derrière et qu'on vous laisse seul. Donc, prenez-vous en main. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez vos sentiments. Parlez, exprimez-les. Exprimez votre ressenti et ne vous interdisez pas de vivre ce que vous avez à vivre. Voilà. Nous allons maintenant découvrir la carte numéro 4, qui est le 9 de coupe. Votre chemin s'ouvre à vous. Votre chemin s'ouvre à vous. Vous êtes en train de construire votre voile. Vous êtes en train de tout remettre à plat.
Vous êtes en train de trop remettre en question. Et vous êtes en train de préparer votre porte de sortie. Vous préparez votre porte de sortie. Vous avez envie que le changement s'opère. Et vous n'attendez pas que ce soit les autres qui vous l'amènent. Vous avez essayé d'en parler, d'en discuter, d'essayer d'avoir un soutien, un accompagnement. Certaines personnes ont répondu présentes. Et sur ces certaines personnes, certaines sont présentes et d'autres ne le sont pas. Vous ont dit oui, je serai là, mais finalement, ils sont pas là. Ils répondent pas. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de maintien. Donc, dans tous les cas, ça ne vous décourage pas. Au contraire, ça vous renforce encore plus dans votre détermination de ce changement, de vouloir aller ailleurs, de vouloir bouger et d'évoluer. Vous, de toute façon, il y a un changement qui s'opère et ça, vous êtes en train de le mettre en place et vous êtes sur la bonne voie. Autant sur la première, ça y est, vous y êtes déjà dessus. Hein. Vous avez amené le changement et c'est plus sur un plan personnel ici qui avait besoin de ce changement que là, c'est vraiment surtout sur le plan physique. Où vous avez envie de changer de carrière, envie de déménager, envie de voir autre chose. Pardon, excusez-moi. Envie de voir le monde autrement. Et vous ne cherchez pas à ce que ce soit les autres qui vous l'apportent, vous cherchez à opérer ce changement tout seul. Mais voilà, il y a quand même des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui sont à l'écoute, qui croient en vous. Et dès qu'ils pourront vous aider, eux, ils le seront. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. N'hésitez pas à leur demander du soutien. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider et vous apporter quelque chose en plus dans votre demande de changement. Donc, allez-y, n'hésitez pas à demander, que ce soit sur le plan de carrière, parce que je vois que vous avez vraiment envie de changer de secteur, là où vous êtes, vous en avez marre. Alors, je ne parle pas spécialement de monter une entreprise, juste de changer. Voilà, d'essayer de partir sur un nouveau secteur, d'être sur un truc plus lumineux, plus humain, où il y a plus d'échanges. Et je vois du déplacement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de déménager. Et ça va être au moment de ce changement de métier ou cette évolution de carrière qui vous permettra d'accéder à ce déménagement et à voyager. Je vois que vous avez un petit temps de voyage, un petit temps de mouvement, vous avez envie de voir ailleurs, de découvrir le monde et d'apprendre de nouvelles cultures. Donc il y a tout ça qui est en train de se mettre en place. Vous partez sur votre chemin de lumière, vraiment. Donc allez-y, n'hésitez pas, dès que quelque chose se présente à vous, foncez. N'ayez pas peur de demander de l'aide et d'y aller quand c'est présent pour vous. Et il y a des gens qui sont là, qui ont vraiment envie de vous aider. Donc acceptez leur aide. Oubliez cette fierté de vouloir se débrouiller seul et acceptez l'aide des autres. Vraiment, entendez-le. Il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à partager, à vous abonner si vous le souhaitez. Sachez que je fais un tirage au sort toutes les semaines pour gagner une consultation. Vous serez contacté, le gagnant sera contacté à la fin de la semaine. Et aussi, sachez que je fais des consultations tous les jours. Je suis disponible à partir de 17h. Voilà. Donc, pour plus de renseignements, n'hésitez pas à aller voir dans la description ou sur ma page Facebook. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.